Et salut mes petits cocos. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan de ce qui s'est passé durant ce mois de mars 2023. Voilà, la traditionnelle vidéo bilan. Vous verrez comme à chaque fois, on va commencer par les remerciements. On va faire l'effet marquant les faits marquants qui sont arrivés dans le mois, qui vont arriver pour la chaîne, les chiffres de 2024, les départs réarrivés et les programmes, le programme de sortie des vidéos qui vous attendent pour ce mois d'avril 2024. Voilà, donc je suis un peu à la bourre pour la réalisation de cette vidéo, mais j'expliquerai tout ça juste après le générique. À tout de suite. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Et coucou, me revoilou. Alors, vidéo bilan du mois d'avril. Donc là, je vous montre tout à bord de bord de la chaîne, comme à chaque fois, bien évidemment. On va commencer par les remerciements. Encore une fois, merci aux personnes qui soutiennent la chaîne. Merci à David, à SD, à Samosan et à Stéphane de soutenir la chaîne depuis un bon moment déjà, 9 mois, 7 mois, 6 mois, 6 mois. Merci à vous. Ça fait très plaisir. Hein. Donc les autres, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, de faire comme ces petits camarades, à savoir de souscrire un abonnement à la chaîne. Hein. C'est 99 centimes par mois. Ça vous permet d'avoir accès en avant-première aux aux vidéos de la chaîne, pardon. Et ça, sans pub. Les faits marquants. Et puis du coup, merci également, je vais quand même remercier toutes les personnes qui se sont abonnées depuis la dernière fois. Alors, je sais plus où je vois ça dans le tableau de bord. C'est ici, voilà, 2042. On devait être 2000 à la dernière vidéo. Ça fait 42 personnes en plus en un mois. Merci beaucoup, je crois. On ira voir les statistiques plus en détail, bien évidemment. Au niveau des faits marquants, il y a plusieurs choses. Déjà, je voudrais m'excuser auprès d'Alex de la chaîne L'Aventure Ludique Extraordinaire et auprès de vous aussi. On a fait un live commun, comme on essaye de faire chaque mois, et on traitait du sujet de peinture. Et moi, j'avais une connexion internet déplorable qui faisait que je ne pouvais pas du coup streamer et uploader, enfin voilà, en live, c'était complètement impossible. Donc j'ai arrêté le live en cours de route et du coup le live se retrouve sur la chaîne d'Alex. On a parlé peinture, différentes techniques de peinture, comment est-ce qu'on est arrivé à peindre, est-ce qu'on aime ça, on n'aime pas ça, est-ce qu'on le fait par obligation, etc. etc. Bref, je vous conseille d'aller voir le live sur sa chaîne. C'est sûrement une des meilleures vidéos d'internet, donc n'hésitez pas à y aller. Concernant les petits soucis de connexion, j'ai trouvé où était le problème, hein, tout simplement, hein, c'est que voilà, je suis passé chez Free en termes de fibre. Alors c'est pas forcément lié à eux, mais ce qui est bizarre, c'est que chez Orange, je n'avais pas ce problème-là. Et en fait, après avoir gratté un petit peu de pourquoi j'avais une connexion montante à 1 méga, pour une connexion de fibre, c'est catastrophique. Et en fait, c'était au chaque redémarrage de mon PC, j'avais un truc qui n'allait pas. Et en fait, j'ai une carte mère MSI, gaming a priori, qui j'ai depuis maintenant peut-être 8 ans, 9 ans, 10 ans peut-être même, et qui a un LAN manager à l'intérieur, voilà, et qui s'occupe de d'administrer la vitesse internet entre les différentes applications qui tournent sur mon ordinateur. Et après pour l'upload, il dit non, ton plafonnes à 1 méga pour internet, c'est pas la peine. Pour les jeux, vas-y, tu envoies. Bah oui, mais moi ça m'aide. Voilà. Donc j'ai désactivé l'option et bizarrement ça marche beaucoup mieux. Mais j'ai mis un peu de temps à trouver ce petit truc. Donc voilà. Donc le prochain live, on va essayer de faire ça durant le mois d'avril avec Alex. Je sais pas encore quand, on n'a pas encore discuté, mais j'espère que ça marchera quand même beaucoup mieux. Deuxième news, ces vidéos bilan là, je vais arrêter de les monétiser. Je vais arrêter de les monétiser. Ce qui fait que je vous trouve ça vite fait. C'est du en vrac. En vrac, voilà la vidéo de mars là, parce que du coup ça va faire 2 vidéos à chaque fois et vous allez comprendre pourquoi en fait. J'arrête de les monétiser, ça m'évite de les faire. Bon, ça rapporte pas grâce, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'elles font pas beaucoup de vues, les vidéos. Enfin, 230 vues en moyenne. Donc, c'est la moyenne de la chaîne, hein, donc ça me choque pas plus que ça. Mais voilà, donc ces vidéos-là, du coup, ne seront plus monétisées. Comme ça, je ferai une vidéo pour tout le monde, que ce soit les souscripteurs et les non-souscripteurs. Vous verrez la même chose. Voilà.
c'est cadeau, ça fait plaisir. Ensuite, deux grosses news par contre. Déjà le Discord. Le Discord de la chaîne va fermer ses portes d'ici la fin du mois d'avril. J'ai déjà fait un petit communiqué là-dessus sur le Discord lui-même et sur la partie communautaire, enfin pour les personnes qui souscrivent à la chaîne, voilà, pour la tenir informée de ça. Le Discord va fermer. Alors pourquoi ? Parce que je ne m'en occupe pas, tout simplement en fait. Voilà, Discord c'est un espace communautaire qu'on est censé faire vivre et je n'ai clairement pas le temps. Alors c'est pas la bonne expression, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que parmi toutes les choses que j'ai à faire, ce n'est pas ma priorité. Voilà, donc forcément, du coup j'ai pas le temps de le faire. Tiens, le téléphone fait pout, je vais tout regarder ce que c'est. Ça m'intéresse vachement. Ah, c'est une notification, comme quoi j'ai acheté une licence XSplit à l'année, effectivement. Regardez, vous avez vu, en bas, là, il n'y a plus le petit logo XSplit. Hein, voilà, je l'ai payé ça, 30 balles pour l'année, donc c'est 2,50 € par mois. Voilà, donc j'avais marre de voir ce petit logo XSplit. Il faut que je regarde un petit peu dans XSplit les nouvelles options que ça me donne. Bref, parenthèse XSplit fermée. Donc le Discord va fermer parce qu'en fait je ne le fais pas vivre tout simplement. Je l'avais ouvert au moment de la chaîne en me disant waouh, ça va être génial, on va monter un Discord, tout le monde le fait, allez ouvre ton Discord, tu vas voir, ça va fédérer plein de gens. Oui, en fait oui c'est bien certes, mais il faut s'en occuper. Et clairement, voilà, encore une fois, ce n'est pas dans mes priorités. Donc voilà, c'est un petit truc, ça fait un moment que je réfléchis à ça, et je me dis que je vais le fermer en fait, parce que il y a pas d'intérêt, quelques interactions, de là, je poste, je mets à jour ma ludothèque dans le Discord pour ceux que ça intéresse, donc ils voient les jeux qui arrivent avant tout le monde, ceux qui sont dans le Discord savent les jeux que je vends et les jeux que j'achète, parce que ça pop dans le Discord, je le mets. Il y a une notification comme quoi une vidéo est sortie. Et également un espace bande-annonce, petites annonces, voilà, où je mets de temps en temps des annonces de jeux que je vends, ou des personnes du Discord mettent des annonces aussi, donc ça permet à une personne de vendre son jeu. Alors je sais plus quel jeu exactement elle a pas envie d'être vendue, je vais contrôler ça tout de suite, mais même plus, toi Discord, je suis même plus connecté sur Discord, en fait, faut que je regarde pourquoi, bref. Donc Discord va disparaître à la fin du mois, donc si vous avez des choses à récupérer dessus, c'est le moment, voilà. Après, il y a d'autres points de chute. Hein, voilà. Mon Discord, de toute façon, n'étant pas un Discord vivant, je me fais pas de tracas par rapport à ça. Mais voilà, il y a d'autres chaînes qui ont des Discords beaucoup plus poussés, beaucoup plus évolués que le mien, et beaucoup plus fédérateurs. Voilà. Moi, je lance ça parce que tout le monde le faisait à la création de sa chaîne. Hein. Quand j'ai créé la chaîne il y a 4 ans maintenant, hein, tout le monde avait un Discord. Quand tu crées une chaîne, tu crées ton Discord qui va avec. J'ai fait ça et puis je m'en suis pas occupé. Parce qu'encore une fois, c'était pas ma priorité. Ma priorité, c'était plutôt la chaîne entre guillemets que le Discord. Donc voilà. Voilà pour les annonces. Et enfin, dernière annonce, je vais réduire. Hop, mon micro. Bam, j'ai mis un taquet à mon pauvre micro. Je vais réduire drastiquement le nombre de vidéos sorties par mois. Là, on était à une vidéo tous les 3 jours et je tenais ce rythme à peu près depuis 2021, je dirais, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être ça fait 3 ans, peut-être que je sortais une vidéo tous les 3 jours. Voilà, les situations évoluent et voilà, donc du coup, maintenant on va passer à une vidéo tous les 4 jours. C'est-à-dire, même pas tous les 4 jours, c'est même plus que ça, c'est une vidéo toutes les semaines en fait. Voilà, donc toutes les semaines il y aura une vidéo de gameplay, une vidéo de gameplay toutes les semaines, et je m'autorise bien évidemment à mettre à côté ce genre de vidéo bilan qui sera là. Le live également sera intercalé parmi toutes les vidéos de la semaine. Il y aura peut-être des vidéos de dossiers que j'essaie de mettre en place, voilà, donc dans les dossiers par exemple on pourra voir des vidéos d'analyse de personnages, de classes, un peu comme j'ai fait pour Sword and Sorcery, qui prenait du coup de la place d'une vidéo de gameplay. Vraiment dans les vidéos de la semaine, il y aura du gameplay ou de l'unboxing. Voilà, ce seront les 2 types de vidéos que vous verrez à minima une fois par semaine, et après je m'autorise à faire d'autres petites vidéos à côté. Alors peut-être que si je fais des dossiers un peu poussés, comme ce que j'ai fait pour Sword and Sorcery, peut-être que ça rentrera dans le cadre de cette vidéo de la semaine. Par exemple, parce que j'ai encore plein de choses à vous dire sur Sword and Sorcery, hein. Par exemple, j'ai un récapitulatif complet à faire sur les personnages, parce que là on a fait une vidéo pour tous les personnages des âmes immortelles. Bah oui, mais comment s'y retrouver dans tout ça si tu veux un tank sur lequel tu pars, tu vas pas trop allécher toutes les vidéos, donc je vais faire une vidéo bilan de tout ça.
Donc je pense que là, ce sera une vidéo de la semaine. Et j'ai également tous les ennemis à vous présenter, hein, les ennemis avec leur comportement à faire, donc les gobelins verts, bleus, rouges, comment ils se comportent, quelles sont leurs fiches d'IA, qu'est-ce qu'ils font dans tel ou tel cas, et ça pour tous les ennemis. Donc tu as les gobelins, les pillards, tu as les orques, tu as les guerriers orques, les orques chamans, tu as les deux boss de la boîte de base, après tu vas dans Portail des Arcanes, tu as les Ephrites, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses encore à dire sur Sword and Sorcery, et ça continue. Donc voilà, donc passage une vidéo toutes les semaines, c'est en place à partir du mois d'avril. Les vidéos sortiront tous les mercredis à 16h. Et les vidéos pour les personnes qui souscrivent à la chaîne, ils auront accès le dimanche quand je la posterai, enfin, ou quand je la mettrai. Donc là, je ne fixe pas d'heure pour poster cette vidéo, ça sera sûrement peut-être à midi, ou en tout cas quand j'y pense, dans la journée du dimanche, parce que ça, je ne peux pas le faire de manière automatique. Poster automatiquement pour les membres uniquement, ça YouTube ne me le permet pas encore. Vous voyez le programme ici à l'écran, on y viendra après. Donc voilà, donc du coup les dimanches à 16h, vous aurez les vidéos pour les souscripteurs, donc ils n'auront pas de publicité. Et les mercredis à 16h, vous aurez les vidéos grand public avec monétisation et publicité. Voilà pour les grandes news qui arrivent pour la chaîne, pour les faits marquants en tout cas. Les chiffres du mois de mars, on va parler chiffres rapidement, on va dans données d'analyse ici, et on va aller chercher mois de mars. Alors qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars ? Au mois de mars, on a du coup par rapport à février, hein, regardez février on était là, à peu près équivalent au mois dernier. Le mois de mars, un mois en dessous de ça, on a fait 7300 vues, donc 10% de moins que le mois dernier, du visionnage 1200 heures de visionnage en moins que l'année dernière, le mois dernier, plus 8 abonnés, donc c'est la moitié de moins que le mois dernier, donc tout à l'heure j'ai dit une bêtise quand j'ai présenté la vidéo, et 24,51€, c'est à kiff pareil que le mois dernier. Les vidéos le plus populaires sur la période, on a du Core Space, 430 vues, hein, la vidéo Core Space, partie solo, Firstborn Mission 1, qui est sortie, du Terminator Genesis, voilà, qui revient sur la chaîne, enfin en tout cas qui est revenu sur la chaîne, et toujours le petit zombicide qui suit son petit bonhomme de chemin, voilà. Vous voyez, on a une moyenne de vues à peu près de 200 vues, voilà, 400 quand c'est des vidéos qui explosent, c'est pas, voilà, c'est maigre, clairement c'est clairement maigre, mais après ça reste du gameplay, voilà, je ne fais pas de critique de jeu, je ne fais pas de review, je ne fais pas d'interview, des lives je les fais juste avec Alex, mais ça s'arrête là, voilà, donc forcément c'est que du gameplay, et donc ça intéresse les gens que ça intéresse, voilà, donc en plus les titres des vidéos ne sont pas putaclic, donc ça invite pas les gens à cliquer dessus, juste pour voir ce qui se dit derrière, peut-être, je crois que je l'avais déjà dit ça, que je le ferais, mais je l'ai pas fait, voilà, donc bon. Donc voilà un petit peu pour les chiffres du mois de mars. Au mois de mars, on a eu, comment est-ce que je peux voir combien j'ai eu de vidéos sorties au mois de mars ? Je ne peux même pas vous donner l'information, peut-être là-dedans. Alors, je ne sais même pas combien de vidéos sont sorties au mois de mars, parce que je crois que j'avais vu l'information quelque part, mais je ne sais plus. Au mois de mars, si on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 vidéos au mois de mars. Voilà, 10 vidéos au mois de mars et qui sont sorties. Donc encore une fois, c'est le Core Space Firstborn Mission 1 qui a fait le plus de vues, mais on est voilà, 65 centimes, ça fait 443 vues. Donc ça c'est plutôt cool. Et encore, regardez là, tout à l'heure, il y a eu... alors pas dans l'heure, mais dans les dernières 48 heures, il y a eu des vues dessus sur cette vidéo-là. Ça, c'est plutôt sympatoche. Au niveau de l'audience, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a toujours des spectateurs réguliers qui sont là en dents de scie, ce qui est normal, parce que les vidéos, de toute façon, quand une vidéo sort, les gens se connectent pour aller la voir, et après, hop, ils attendent la prochaine. Donc là, ces courbes-là, évidemment, vont drastiquement s'aplatir avec ma vidéo toutes les semaines. Et puis toujours voilà, des nouveaux spectateurs, mais voilà, qui ne s'abonnent pas à la chaîne, donc n'hésitez pas à venir vous abonner si le contenu vous plaît. Au niveau des revenus, vous voyez, on est à 24,51 sur le mois de mars, c'est 1€ de moins que le mois de février, 3 de moins que le mois de janvier. Après, novembre-décembre, ça compte pas forcément, c'est 10 balles de moins, parce que novembre-décembre, les pubs coûtent plus cher, comme c'est la période des fêtes de fin d'année. Voilà.
Souscription, ben voilà, les 4 membres qui souscrivent ici, encore merci à vous. Pas de produits super achetés, pas de super merci, pas de super thanks. Mais ça, ce n'est pas grave. Au niveau, maintenant, on a fait rapidement les chiffres. On va pas aller plus loin sur les chiffres. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus que je vous dis d'habitude sur les chiffres de mars. Voilà. Le chiffre du mois de mars, ben non, c'est ça à peu près. Voilà. Et on va parler du coup maintenant pas du programme, pardon, des départs et des arrivées. Départ arrivée, en fait, parce que je vois Black Rose War ici, Renaissance, donc j'ai reçu donc le KS Black Rose War Renaissance, avec donc la boîte que j'ai commandée, la boîte de base, et plus la boîte des Stretch Goals, donc il y a 6 boîtes d'extension qui arrivent à l'intérieur. Donc vous allez voir durant les mois à venir du gameplay dessus. D'ailleurs, il y a déjà une vidéo qui est sortie de gameplay sur Black Rose Renaissance, ainsi que l'unboxing de la boîte de base. Et il y aura l'unboxing des Stretch Goals qui va sortir un peu plus tard. Voilà. Et on a Spike Riders 3000 qui est arrivé. Alors Spike Riders 3000, c'est les personnes qui ont fait Irune. C'est Arcada. Voilà, Arcada, donc une version avec application. Alors on a fait une partie, j'ai fait une partie avec mes filles, et ça s'est plutôt bien passé. Bon, ma fille de 6 ans avait du mal à utiliser l'application, en tout cas à se faire comprendre par l'application. Voilà. Après, l'application bug un petit peu. Ce qui est dommage, c'est que voilà, si l'application bug, du coup, tout le gameplay est vraiment impacté. Il n'y a pas de façon de jouer sans l'application. Donc, on est vraiment dépendant de l'application. Donc, l'application, elle bug. Elle a des bugs connus, donc des bugs que j'ai même d'ailleurs remontés à l'équipe Arcada sur leur Discord à eux, qu'ils ont corrigé. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo dessus encore pour l'instant ? Parce qu'en fait, l'application ne marche que sur téléphone. La version tablette l'application n'est pas du tout prévue pour de la tablette, et ça, ils sont en train de le corriger également, ils sont en train de le rectifier, pour qu'on puisse jouer sur la tablette. Et à partir du moment où on pourra jouer sur la tablette avec l'application, je pourrai vous le montrer, parce que moi j'ai qu'un seul téléphone, et il me sert à filmer les vidéos. Donc voilà, si je ne peux pas m'en servir pour filmer et jouer en même temps, ce n'est pas possible. Mais ça reste un très bon jeu. On s'était vraiment éclaté en famille à jouer à ce jeu-là, un jeu de survie, on se fait attaquer non-stop par des aliens. Et là, l'IA prend tout son sens avec une voix robotique, parce qu'on est dans un vaisseau. Et ça match beaucoup mieux qu'avec Kirun, je trouve, où la voix, je sais plus, peut-être que la voix a changé, mais en tout cas la voix c'était la même. C'était ce de voix robotique, et ça marchait pas avec l'ambiance Donjons et Dragons d'Irun. Là par contre ça match à merveille, c'est vraiment sympathique cette IA qui te parle, ok, t'as vraiment l'impression d'être dans un vaisseau, quoi, et ça c'est cool. Le problème c'est qu'on est quand même, voilà, l'application ne marche pas, tu peux pas jouer au jeu, t'as pas de moyen de t'en passer en fait, voilà, tout simplement. Voilà. La question se pose, Arcada Studio ferme ses portes demain, ils ne mettent plus à jour leur application, qu'est-ce qui se passe ? Le jeu, tu ne peux plus y jouer. Voilà. Donc ça, il faut quand même garder à l'esprit, c'est que tu as potentiellement un jeu auquel, je sais pas, dans 10 ans, tu ne pourras plus jouer. Il suffit que l'application disparaisse, tu ne pourras plus jouer à Spike 3000. Alors que n'importe quel jeu dans 10 ans, autre jeu qui n'a pas d'application, tu peux y jouer. Voilà, c'est un parti pris, c'est comme ça. Donc voilà, les deux arrivées, donc Black Rose War Renaissance, qui est vraiment excellent, je m'éclate dessus. On a fait une partie à 4 joueurs, qui a duré un peu longtemps, c'est la première. J'ai fait une partie solo, du coup, qui est arrivée sur la chaîne. Voilà, elle est arrivée hier, Black Rose War Renaissance. Partie solo, l'avatar contre Angela, le mage possédé contre Angela, donc qui est une mage de la boîte de base. Hop, je le mets là parce que ça me permet de mieux garder une traçabilité de ce que j'ai posté et à quel moment je l'ai posté. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment sympathique. C'est de la baston de mage, c'est de la pose ouvrier, c'est du deck building. Bref, il y a vraiment énormément de choses très, très plaisantes dans le jeu et franchement, je me régale. Dans la vidéo de gameplay, vous avez vu, je me suis fait même des fiches d'aide que j'ai mises sur BGG à disposition. Voilà. Alors c'est de la traduction d'une version allemande qui a été traduite en anglais, que j'ai retraduit après en français, avec l'autorisation de Thorn, la personne qui s'en occupe. J'ai rajouté quelques petites choses qui me paraissaient pertinentes, voilà, bref. Vous aurez des vidéos de gameplay de Black Rose War Renaissance régulièrement sur la chaîne, bien évidemment, donc celle de hier, c'était la première, il y en aura d'autres qui vont arriver. On va arriver la classe du moine dans Massive Darkness 2, toujours nos petites analyses de classe. On touche au but, il nous reste le moine, le berserker et le chaman à faire. Donc là, il y a le moine ce mois-ci.
Et puis après, vous verrez les mois suivants, Berserker et Shaman. Donc, encore Massive Darkness 2, hein, voilà, avec des classes d'analyse de personnages. Du déboîtage avec, du coup, les stretch goals de Black Rose Renaissance, et vous verrez qu'ils sont nombreux. Il y a 6 boîtes, hein, ça rajoute des avatars à affronter, ça rajoute des mages, il y a 1 à 2 mages par boîte, ça rajoute des écoles de magie. Donc sur les 6 boîtes, je crois qu'il y en a 5 qui rajoutent des écoles de magie, et une qui n'en rajoute pas. Donc des 6 écoles de magie de base, plus les 4 ou 5, je ne sais plus exactement, ça, on monte à 10 écoles de magie, avec juste la boîte de base et les stretch goals, donc t'as de quoi faire. Plus les autres extensions qui existent, hein, il y en existe 3 à côté, la Forge, Gaïa et Apocalypse. S'il y en a une à prendre, je recommanderais Apocalypse. Je ne l'ai pas prise encore, parce que j'ai pas fait le tour, mais pourquoi Apocalypse? Parce que pour une boîte, tu te retrouves avec 4 avatars, 4 mages à jouer, qui sont ces avatars-là, en fait, tu peux jouer en tant que mage ou en tant qu'avatar, et 4 écoles de magie. Voilà, donc c'est quand même très rentable pour une extension qui coûte le même prix que les autres. C'est un poil plus cher que les autres, mais voilà. SG Calendry, c'est Black Rose War. L'extension va attendre de jouer à 5-6 joueurs. C'est un jeu, plus il y a 2 joueurs, plus c'est long, mais plus c'est bon et plus c'est le chaos. Et c'est vraiment sympathique. Sur la sorcerie, on va voir une partie qui va arriver avec le personnage de Krogan. On va jouer Volcor, Victoria et Krogan pour présenter le gameplay de Krogan, tout simplement. Un Krogan, une espèce de guerrier barbare avec une espèce d'arme à 2 mains, une épée à 2 mains. Et vous allez voir que ça fait le café. Vous allez voir que j'ai eu beaucoup de chat sur cette partie-là en tirant dès le départ une arme qui m'a permis de rouler sur le jeu. C'est comme ça, voilà. Et enfin, Shadow of Windstone, on va voir le déboîtage de Gates of Halala que j'ai récupéré, et je m'éclate avec ce Shadow of Windstone, et je pense vous présenter énormément de vidéos, de contenu dessus, notamment une vidéo de gameplay qui va arriver, une vidéo de peinture bien évidemment, voilà, et puis peut-être pourquoi pas une campagne. Alors je sais que les campagnes c'est pas ce qui marche le plus et le mieux sur les chaînes YouTube, hein. Généralement quand tu as une vidéo de campagne qui sort, elle est vue je sais pas 500 fois sur ma chaîne en tout cas, et puis après le second épisode est vu 200 fois, et puis après c'est vu une centaine de fois. Les gens, vous êtes friands de nouveautés, vous êtes friands de choses, de hype et de choses nouvelles, hein. Donc moi, comme je fais que des vieux jeux, entre guillemets, je mets vieux à des gros guillemets, et ben forcément, ça fait pas de vue, parce que c'est des jeux qui ne sont pas sortis récemment, c'est des jeux qui ont déjà quelques temps, 6 mois, 1 an, alors Black Rose War, il est un peu plus récent, mais voilà. Et également le fait de sortir qu'une vidéo par semaine, ça me permettra d'être un peu plus souple au niveau du programme, et peut-être essayer de vous proposer du contenu de parties de gameplay de jeux plus récents. Voilà. Je peux enlever une vidéo et je peux intercaler entre 2 vidéos une autre vidéo de gameplay, par exemple, si j'ai envie. Voilà. Il y aura, encore une fois, une vidéo par semaine fixe, et après le reste, je pourrais combler les 3 avec d'autres choses si j'ai envie. Voilà. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. La vidéo dure 22 minutes, c'est parfait. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, du coup, si le contenu de la chaîne vous plaît, à commenter, partager, à liker, à souscrire à la chaîne si le contenu vous plaît. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça fait bien plaisir. Et puis laissez des petits messages dans les commentaires, négatif, positif, moi ça m'est égal. J'ai eu quelques commentaires négatifs récemment, comme quoi je parlais trop vite. C'est comme ça, je suis désolé, mais je fais des efforts pourtant pour parler moins vite et pour ne pas mâcher mes mots, mais la nature revient très très vite au galop. Donc j'essaie de m'améliorer, mais en fait, quand tu commences une vidéo, après tu es pris dans le gameplay et tu oublies ce genre d'effort. Donc faut que je redouble d'efforts à ce niveau-là pour vous proposer du contenu plus qualitatif en termes d'audition, voilà, et de compréhension. J'ai fini. Amusez-vous bien. Salut, et bye bye à tous.